Est-ce que je peux couper comme ça? Oui. Eh bien, bonjour à tous, c'est Psycar. Aujourd'hui, je fais une vidéo que j'avais envie de faire et que j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Je vais vous raconter l'histoire que j'ai eue avec cette Honda Accord CB7 de 1991. Parce qu'elle a quand même une histoire pour moi qui fait que pourquoi je me suis autant attaché à cette caisse et que bouge, bouge la caméra, y a pas de souci. Et que du coup, il fait que je suis très attaché avec cette voiture parce qu'elle a une valeur sentimentale à mort pour moi. Et je me le devais de le partager parce que d'une, ça fera du bien. Et deux, ça va permettre à certains d'entre vous de comprendre pourquoi. Voilà. Faut revenir un petit peu en fin 2022, début 2023. Déjà, pour ceux qui le savent, j'ai trois tatouages ici avec trois dates de décès. Et la dernière date de décès, c'est en 2023. C'est le 3 janvier 2023, pour être précis. C'est la date de décès de ma grand-mère, ma dernière grand-mère qui me restait. Et à cette époque-là, j'avais ma Prélude 5G, une voiture que j'ai adorée, que j'ai supprimée et tout. Waouh, elle va pas être facile celle-là. Ah putain, elle va pas être facile comme vidéo. Et donc le 3 janvier, enfin le 4 janvier, pardon, mon père m'appelle pour m'annoncer le décès de ma grand-mère. Et ce jour-là, je me dis, vas-y, ben, je sais que j'allais voir un héritage et je voulais changer la Prélude que j'adorais, hein, mais je voulais changer de voiture d'ici là. Et le jour où l'héritage est arrivé, de base je ne devais pas du tout acheter la CB16, je devais acheter une Mazda MX-5 NB édition Cartron, un truc comme ça, 140 chevaux, elle était numérotée et tout. Et sauf que le jour où je suis allé chercher la MX-5, son lambda qui a pété, qui était morte. Du coup, la voiture tournait très mal et tout. Au final, j'étais le vendeur très gentil, on m'a remboursé et tout, sauf que j'ai fait la route avec mes potes et avec mon meilleur pote et sa femme, que je vous embrasse, parce que vous avez été d'un grand soutien ce jour-là. On aura bien rigolé. Et petit aparté, mon meilleur pote était là le jour où, enfin, le lendemain où ça a été annoncé et tout, où le décès a été annoncé, et il a été d'un très grand soutien dans la journée et tout. Malgré le fait qu'on bossait, il m'a été d'un très très grand soutien. Et au final, sur la route de retour, je regarde un petit peu, et je me suis dit, bah c'est pas grave, si je prends pas Mazda, je vais reprendre Honda. Et au moment où je regarde, je vois l'annonce tomber de la CB7. Donc je lui envoie un message au mec, on s'appelle. Et le lendemain, enfin le soir même, j'appelle mon père, je fais, tu sais quoi, tu fais quoi demain? Viens avec moi, on va à côté de la maison et on va acheter la CB7. On va aller voir une voiture. Elle n'a pas roulé depuis 5 ans. Donc jusqu'à là, on l'achète et en gros, si elle a une valeur, cette voiture, c'est que putain, c'est émouvant, les voisins ils cassent les couilles, frère. Et du coup, au final, ben, on y allait avec mon père. Mon père, il a grave kiffé, il a grave accroché avec le mec, avec le vendeur. Et petite anecdote, le vendeur, son fils, c'est un abonné. Donc, je t'embrasse et tu reviendras ton papa. Adorable et tout, y a pas de souci. Et au final, la voiture, je l'ai achetée 2450 €. Sans contrôle technique parce qu'il y avait un trou dans l'échappement. Et c'était quoi le problème? Essuie-glace mort. T'as compris quoi, que le mec voulait juste casser les couilles, quoi. Du coup, moi, je l'ai repassé contrôle technique, c'est passé et tout, et je l'ai acheté comme ça. Je l'ai refait à ma sauce. Je voulais vraiment garder ce côté yakuza, vraiment luxe japonais, parce que déjà ma grand-mère adore le luxe. Adorait un peu les belles choses de la vie, les bonnes choses et les choses qui... Voilà, ça a toujours été une dame assez classe. Et je me devais d'avoir une voiture assez classe, et la CB7 correspond parfaitement à ses besoins. J'ai roulé, j'ai eu deux trois galères et tout, mais la voiture était folle. Mais genre vraiment, elle était folle. Elle est folle. Et le jour de l'accident, le jour où j'ai percuté cette putain d'Audi A4 de con, bah ma vie frère, elle était dévastée. Il y a eu les combos, bah il y a eu l'enchaînement où mon ex de l'époque s'était séparé de moi. Heureusement aujourd'hui j'ai une conjointe, j'ai une copine qui est formidable et incroyable à mes yeux. Et je me devais de pas l'abandonner cette caisse, tu vois. C'était vraiment la caisse que je kiffe. Et cette voiture, je l'abandonnerai jamais. Du coup, j'ai passé 3 mois à trouver les problèmes, à la réparer, à la fignoler, à faire plein de trucs. Ça va, ça va. Oui, on va y aller.
Et au final, j'ai réussi aujourd'hui à la refaire tourner tout seul. Malgré j'ai eu de l'aide, je dis pas, j'ai eu de beaucoup d'aide, de soutien et tout. Mais en gros, j'ai eu le combo accident, séparation et j'étais en mode, bah, je devais quand même être fort mentalement parce que je voulais pas la lâcher la caisse. Pas pour moi, en fait. C'est vraiment pas pour moi parce qu'au final, elle est liée vis-à-vis de l'histoire de ma grand-mère. Et aujourd'hui, la l'accord tourne très bien. J'ai pas de soucis. Pas des petits, mais ça se règle. Et voilà. Le projet est très très loin défini. Je le fais pour ma grand-mère parce que je dois pas abandonner en fait. Je dois pas lâcher tout ce que j'entreprends. Voilà. Il y aura pas trop de coupures, il y aura pas trop de blagues. C'est pas une vidéo drôle, mais ça fait du bien d'en parler. Et au moins vous savez l'histoire et l'attachement que j'ai par rapport à cette CB7. C'est la première fois que je me livre autant sur YouTube. J'ai eu que 3 grands-parents dans ma vie, j'en ai pas eu 4, j'en ai eu que 3. Et la première était assez marquante, mais j'étais assez jeune pour comprendre. La deuxième a été très très était assez marquante. Mais alors la dernière, il y a ça va faire 2 ans là. Et ce qui me relie encore à elle, à eux du coup, c'est et le tatouage et présent pour ma grand-mère, ce sera l'accord. Donc je vais vous saouler encore avec cet accord CB7. Mais il y aura d'autres vécus, il y aura d'autres projets de fou, mais il y aura toujours la CB7 pas loin. Pour elle. Je m'excuse si je suis un peu émotif et tout, mais ça me touche encore un peu. Quand je vais sur des rassos et que des gens qui me disent que, bah, quand je leur explique un peu l'histoire, ils sont touchés. Donc ça peut me faire que plaisir. Ça me touche encore plus de voir des gens qui sont touchés à l'histoire alors qu'ils savent rien, quoi. Je m'excuse si la vidéo elle est pas marrante, si machin, mais je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Et on se dit à très vite sur YouTube. Merci.